tous et bienvenue dans cette vidéo qui va tenter de répondre à la question: existe-t-il des nuages qui sont annonciateurs d'une perturbation? Ce qui peut être très intéressant à savoir, car il vous suffira de regarder le ciel pour comprendre que celui-ci va progressivement s'ennuager avec un plafond nuageux qui va s'abaisser et souvent de la pluie en prévision pour dans quelques heures. Mais avant toute chose, il faudra donc définir ce qu'est une perturbation et un front. Une perturbation, comme nous en voyons ici, est une dégradation du temps associée à une dépression, marquée par ce petit d à 995 hectopascales sur cette carte. Aux latitudes tempérées, une perturbation classique est composée d'un front chaud, en rouge, et d'un front froid, en bleu, et éventuellement d'une occlusion. Bon, ici elle est toute petite. La perturbation, c'est-à-dire cet ensemble, est aussi synonyme d'une zone nuageuse à associer à un tel système. Pour définir un front, on peut dire que c'est une zone de transition dynamique et thermique entre deux masses d'air différentes. Il existe des fronts actifs, par exemple ici un front froid, un front chaud, une occlusion ou un front quasi stationnaire, et des fronts peu actifs. On parle de fronts qui se frontolisent et qui donnent beaucoup moins de précipitations. On peut représenter les perturbations d'une autre manière, c'est-à-dire par tout ce qui la compose. En rouge, la trace du front chaud, en bleu, la trace du front froid, et tous les nuages qui composent aussi bien le front froid, l'arrière du front froid qu'on appelle une traîne, cet ensemble entre le front froid et le front chaud qu'on appelle le secteur chaud, et à l'avant du front chaud. Alors reprenons notre question: existe-t-il des nuages qui annoncent ce genre de perturbation, c'est-à-dire ce front chaud, suivi d'un secteur chaud et d'un front froid? Eh bien je dirais oui, car vous le voyez bien que si vous êtes là, ici, que vous voyez arriver ces nuages qui se déplacent dans le sens de gauche vers la droite. Alors à nos latitudes, par exemple pour la France, c'est d'ouest vers l'est. Vous voyez bien que vous voyez arriver de plus en plus de cirrus qui s'épaississent, du cirrostratus de plus en plus épais avec de l'altostratus, du nimbostratus et de la pluie au bout d'un certain moment. Donc il existe bien des nuages annonciateurs de perturbations. À vous maintenant de regarder dans le ciel, voir si ce voile de cirrus cirrostratus commence à s'épaissir et de plus en plus le plafond nuageux s'abaisser pour gagner en altostratus puis en nuage nimbostratus. Là, il sera évident qu'une perturbation arrive. Maintenant, cela ne marche pas à tous les coups. Il y arrive très souvent qu'un voile de cirrostratus arrive très dense. Cela peut être le signe d'un vent d'altitude, un jet, d'une dorsale d'altitude qui arrive, mais pas d'une perturbation. À vous de voir si ce voile se densifie, puis s'abaisse. Dans ce cas-là, ça sera annonciateur d'une perturbation. Pour finir, une autre façon de représenter en 3D une perturbation avec son front chaud, son voile de cirrus et de cirrostratus qui se densifie, puis de nimbostratus et cette pluie au passage du front, le secteur chaud entre le front chaud et le front froid, et derrière la traîne. Si vous êtes là, au-dessus des cumulus et des stratocumulus, vous verrez bien ce voile de nuages se densifier et s'abaisser. Ça sera donc, comme je vous l'ai expliqué précédemment, le signe de l'arrivée imminente d'une perturbation.